Bon. Bonjour, docteur. Madame. Lui, c'est monsieur. Ah, autant pour moi. J'ai l'habitude de recevoir des femmes à barbe. Alors que puis-je faire pour vous? Pour moi, rien. C'est pour lui que je viens. Ah bah c'est gentil, mais si c'est pour monsieur, vous n'étiez pas obligé de vous déplacer. Vous êtes venus ensemble, vous repartirez ensemble. Donc vous souffrez de dépendance affective. Déplacer ensemble? Non, c'est pas pour mon cas que je viens, c'est pour le sien. Je vois pas le rapport. Vous êtes sa mère? Eh oh! Non, mais ça va bien, oui. Ah bah si ça va bien, aucune raison de s'énerver. Je vois pas bien ce que je peux faire pour vous alors. Bon, non, on reprend à zéro. Mon compagnon, ici, il a un problème. Ah bon? Ça se voit quand même. Oui, effectivement. Vous voyez? Votre compagnon est chauve. Oui. Attendez, quoi? Non! Ah si, je vous le confirme, et c'est pour cette raison qu'il porte un bonnet alors qu'il fait une chaleur à crever dehors comme dedans. Et je vais donc lui prescrire un traitement à base de shampoing d'aloe vera, de fleurs de cactus et de protéines de bambou. Vous allez voir, il y aura une de ces poussées en une semaine, je m'en sers de terreau pour les fleurs dans mon jardin. Non mais vous avez rien compris, ça n'a rien à voir avec ça. Ah, alors c'est la barbe? Hein? Bah quoi? Qu'est-ce qu'elle a la barbe? L'effet du traitement a marché sur son menton et monsieur se retrouve avec une pilosité faciale surdéveloppée. Mais non! C'est pas ça non plus! Ah ça y est, j'ai compris. Ah bah quand même! Mais oui, mais c'est bien sûr, absence de pilosité capillaire cachée par un couvre-chef inadéquat, inversement au niveau faciès, le regard vide, un accoutrement vestimentaire sociétal inadéquat, votre ami est un geek. Mais non, ça je le sais! Bah alors tout va bien si vous arrivez à vivre avec. Mais c'est pas le problème! Bah alors c'est quoi, 6 x 7? Bah la réponse à l'univers c'est 42. Mais vous l'avez évoqué, regardez ses yeux! Voyez son regard! Bah oui, il a l'air con. Bon, ça c'est pas nouveau, mais là il est bloqué, il réagit plus et il a des spasmes de temps en temps et je sais plus quoi faire. Bah moi aussi ça m'arrive dans ma boîte mail, j'en deviens pas malade pour autant. Des spasmes, pas des spams. Je vois pas le rapport. Bon, vous pouvez nous aider ou pas, Doc? Alors je ne suis pas docteur, je suis psyculturologue, je soigne par la thérapie de la fiction populaire pour renouer avec l'appréciation de l'appropriation culturelle multimédia. En gros, je fais voir des films à des gens et j'évalue leurs réactions pour leur recommander quoi regarder. Fais pourri! Et voilà, ça le reprend, il y a que des mots-clés qui le font réagir. Et c'est arrivé comment? Laissez tomber, vous ne croiriez pas. Oh, je pourrais vous surprendre. Oui, et oh, ça va, hein. Vous soignez par les films. Moins on est cultivé, plus on devient un légume. Hercule Poirot. Bon, vous recommandez quoi? Si je vous dis Double Dragon, vous me répondez? Jackie Chan dans 2 rôles comme JCVD dans Double Impact! Et non. Mais vous aimez les jeux vidéo et l'adaptation devrait vous plaire. Ah, ça commence bien. Ou pas. En fait, non, ça commence mal. Dans un futur apocalyptique à New Angeles, les gangs sèment la terreur et la police est forcée d'imposer un couvre-feu pour protéger la population. Un homme d'affaires maléfique, Koga, veut contrôler le monde grâce à un médaillon chinois en 2 parties au pouvoir surnaturel lié à la légende du double dragon. Kago possède une partie du médaillon, l'autre est dans les mains de 2 frères, Billy et Jimmy Lee, qui vont tout faire pour empêcher le mal de l'emporter. Le double dragon est un film américain sorti en 1994 et réalisé par James Yukik. Ça lui arrive souvent de se lancer comme ça dans des monologues l'air de rien, enfin l'air de maintenant. Bienvenue dans mon quotidien. Dans la droite lignée de Street Fighter et Mortal Kombat, Hollywood était à l'époque en pleine adaptation de jeux vidéo et nous a offert l'une des plus belles séries Z qui soit avec ce double dragon. Un nanar dantesque tant au niveau scénaristique qu'au niveau de l'interprétation, des SFX y sont immondes et les décors pseudo-apocalyptiques font peine à voir. Les acteurs quant à eux frisent le ridicule ou voire même l'arrêt cardiaque car à en voir Robert Patrick, on est en droit de se demander ce qu'il vient faire ici. Surtout quand on voit le look qu'ils lui ont fait. Il en va de même pour Mark Dacascos, Scott Wolf et Alyssa Milano, tous étant ridicules face caméra, et on évitera de faire allusion à leurs hideux costumes. Après s'être lamentablement planté avec son adaptation, James Yukik n'a depuis plus sorti de film sur grand écran. Oui, mais enfin, vous avez le look à Robert Patrick? On dirait qu'il sort de Roméo et Juliette. Même Karl Lagerfeld, il voudrait lui mettre une torgnole. Je sais pas qui c'est. Moi c'est Lingo, Robert Lingo.
Après, il y a Alyssa Milano. Et... Nichon! Bon bah je vais vous proposer autre chose, mais dans une thématique qui reste cohérente. Si je vous dis Heroic Fantasy. Pas par là, pas par là! Oh, ta gueule, t'es défoncé. Le Seigneur des Anneaux? Non. Willow! Et non plus. L'Histoire sans fin? Plus récent. Non. C'est ce que je pense de cette vidéo. Donjons et Dragons, la grande aventure! Ah oui, bien joué. Ah, cool. En plus, j'adore Chris Pine dedans. Ah non, pas celui-là. Celui avec Jeremy Irons. Ah non, 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 non! I promise. Now jump. All right. Sorry. Oh, I heard something. You did. Me hitting the ground. L'Empire d'Izmir est un royaume puissant gouverné par un aristocrate versé dans la magie. Les mages sont sous les ordres de la douce et sage impératrice Savina, qui possède un sceptre magique dominant les dragons d'or, et lui permettant d'assurer la défense du royaume ainsi qu'à son peuple selon son statut. Mais Profion, un membre du Haut Conseil des Mages, ainsi qu'un puissant sorcier, décide ardemment prendre la place de Savina sur le trône, et ce grâce à l'aide d'un artefact appelé le bâton de Serville. Il chargera son acolyte Damodar, un guerrier sinistre, afin de se le procurer, mais c'est sans compter sur Marina, une jeune mage novice aidée par deux voleurs, Snails Ridley et Ed Wood, un nain guerrier. Donjons et Dragons est un film américain sorti en 2000 et réalisé par Courtney Salomon. Et puis il y a des donjons! Et puis il y a des dragons! Et puis il y a des dragons dans des donjons! Et dans donjons dans des dragons! Eh, il a l'air d'aimer ça. Et puis il y a Shrek et l'âne qui chevauchent une dragonne, et là il y a Eragon! Non, 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 pas les dragons! Croque-mou à l'attaque! Lance-flamme contre Dracofeu! Ah non, je crois qu'on est en train de le perdre. La présence derrière la caméra d'un duo de réalisateurs issus de la comédie avait de quoi surprendre, puisque la licence Donjons et Dragons tirée du jeu de rôle sur table, de même nom, était tout sauf drôle. Elle témoigne du goût de l'époque pour le décalage parodique qui n'a souvent rien à dire du genre investi et des récits stéréotypés reproduits, sinon par blagounettes interposées, chutes et quatrième mur brisé. Le récit de filiation ne convainc jamais, la faute à la fausse décomplexion d'un récit prévisible et mal raconté. En lieu et place se déverse plus de 2 heures durant une bêtise qui échoue à déconstruire les codes du genre Heroic Fantasy. Vous avez pas quelque chose de moins... fantasy? Une petite comédie peut-être, histoire d'en rire? Bah vaut mieux ça qu'en pleurer. Évidemment. Ça vous dirait qu'on parle du dîner de cons? Pourrais-je parler à Monsieur Leblanc juste une fois? Bon, c'est pas trop tôt, je me demandais quand est-ce qu'on allait parler de bons films, surtout en comédie française. Un must celui-ci, une pépite intemporelle. Ah, La Boulette, autant pour moi. J'ai oublié de vous dire que c'était le remake américain. Ah, La Boulette! Oh, mais ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Let's talk later. In a few hours. I think we need to cool off. Gosh, I hate when that happens. Talk in a bit, okay? Just give ourselves a moment. I feel like I'm in The Shining. You are welcome. Presque tout sourit à Tim Conrad. Il lui manque néanmoins une chose pour que sa carrière soit couronnée de succès. Il doit trouver qui inviter au dîner mensuel que son patron organise, durant lequel chaque convive est censé venir avec un idiot intarissable sur un sujet précis. Ensuite, les organisateurs se moquent de ces idiots toute la soirée à l'insu de ces derniers. À la fin du repas, le champion est désigné, et c'est alors que Tim fait la connaissance de Barry Speck, spécialiste dans la reproduction d'œuvres d'art avec des souris. The Dinner est un film américain sorti en 2010 et réalisé par Jay Roach. Ah, la classe mondiale, peut-être même le champion du monde. Dans le cul, Lulu! Dans le cul, Lulu! Dans le cul! Alors il a l'air d'aller mieux, monsieur l'Auxerrois. Alors de 1, il est pas au Serrois, et de 2, c'est pas gagné. Hein. Ah bon, il a pas de prénom? Vous vous reposez jamais, vous. Ah bah si, sinon j'aurais sommeil. Inévitablement, on regarde The Dinner en le comparant au dîner de cons et le résultat est catastrophique. Dialogue pas drôle, scènes vulgaires et totalement inutiles qui écartent les plus jeunes du public potentiel, des acteurs loin du niveau des acteurs du film original. Même si le personnage de Paul Rudd passe encore, mais Steve Carell n'a aucun potentiel comique dans son rôle et sombre dans le ridicule. Marlène Sasseur est devenue une bimbo sortie d'un film X. Zach Galifianakis n'avait sûrement pas dû lire le script avant de signer pour jouer. Bref, un remake adapté pour être diffusé aux States, mais qui est un échec, au moins pour le public français. Elle s'appelle Sasseur, Marlène Sasseur. On est sur l'idéologie d'un homme des Lumières conçu sur son propre fondement. Taisez-vous, mais taisez-vous!
Ah, on dirait que ça fait effet. Enfin. Bon, j'avoue, il commence à me les briser menu. Bon, pour vous détendre un peu, je vais vous parler de musique. Je croyais qu'on parlait film. Bon, si vos goûts musicaux sont aussi bons que vos goûts cinématographiques, autant que je lui mette un porno. Hein. Nichon! Bon, bah, essayons, on sait jamais, sur un malentendu, ça peut peut-être marcher. Y a du métal? Non. Hard rock! Non plus. Eh ben alors ça risque pas de nous plaire plus que ça. Hein. C'était quoi du coup? Du Mariah Carey? I want a love for Christmas. I'm you assuming I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman. Hell no, hell, you can't let him do that. You have got a beautiful voice. You can't let Timothy use the best of you. What makes you think that's the best of me? There's more? There's better? Well, I want some of that. Hey, what's your name? Billy. I'm Dice, like Lucky Seven. I know who you are. Billy a un don incroyable pour le chant. Un producteur DJ la découvre et devient plus tard son compagnon et propulse sa carrière avant de devenir jaloux du succès de celle qu'il considère comme sa création. Le film retrace la vie de chanteuse de son actrice principale Mariah Carey à ses débuts, tout en évoquant le succès mitigé de l'album Glitter, mais plus réussi en termes de disques. Glitter est un film américain sorti en 2001 et réalisé par Wendy Curtis Hall. Ah non, c'est bon maintenant, hein. On se la coltine déjà à chaque fin d'année, elle va pas en plus venir nous pourrir des films. Bah, Lady Gaga a bien fait du cinéma depuis. Oh mais je vois pas le rapport, elle nous aura déjà cassé les yeux, les oreilles et les couilles. Et le film est sorti le 11 septembre 2001. Ah. Y a pas de hasard, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Le film est une catastrophe niveau réalisation, scénario et interprétation. Toute la niaiserie qu'il était possible de mettre dans un film a été mise dans cette version caricaturale du rêve américain. Mariah Carey avec ses couettes ridicules et son grand sourire qui en dit long va surmonter bien des obstacles pour devenir une star. La VF est pitoyable, mais que dire de la chanteuse, ou plutôt de la diva, devenue une vraie caricature. Un film réservé uniquement aux fans de Miss Carey. Et le principal concerné, il en dit quoi parce qu'on l'entend plus? Il apprécie ce qu'il entend? Monétisation, strike! Ah oui, au fait, n'oubliez pas que si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner pour le référencement. Et pour soutenir financièrement la chaîne, vous avez le bouton rejoindre et le Tipeee. Ah non, mais ça va bien maintenant, hein. Sortez de chez moi, avec vos méthodes de merde qui fonctionnent pas. Mais ouais, c'est clair, mais je sais pas ce qu'ils ont tous avec ça là, à croire que c'est un complot là, cette manie là de faire de la réclame alors que... Bah, mais t'es revenu toi. Ah bah vous voyez, ça marche ma technique. Ah bah je vois pas comment ça pouvait être pire. Bah vu que vous êtes rétabli, et si je vous parlais d'un film avec un agent secret chez nous en France? Ah bah ça peut être cool, un peu à la James Bond ou à la OSS 117. Alors non, je pensais à quelque chose de plus moderne en termes d'action et d'époque. Non mais laissez tomber, ça n'en vaut pas la peine. Non mais attends, si, on l'a déjà vu ce truc là. Attends, c'était quoi déjà Ah oui, c'était Double Team avec JCVD où il se prend là pour un espion. La moitié du film, elle se passe sur la Côte d'Azur. Alors ça se passe bien en Côte d'Azur, Ah bah tu vois. il y a bien un acteur de Double Team, mais c'est pas ce film, c'est l'autre. Non mais c'est pas vrai, qu'il est con. Il est con, c'est miraculeux. Il est con comme la lune. I'm you assuming I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman. You okay? What happened? I scratched my bike, man. Well, the bike I can fix. What happened to the guy in uniform? I called him a cab. Could you ID him? The guy's name is Colonel Jacques Talour. Simon est un agent très spécial. Entre son quartier général ultra-moderne se situant sur la Côte d'Azur et ses missions secrètes mêlant complot et séduction, il n'a pas le temps de s'ennuyer. Mais c'est quand un ancien collègue de la CIA lui rend visite que les ennuis commencent. Alors qu'il décide de faire un nouveau équipe afin de retrouver la fille d'un riche industriel, il découvre l'homme à la tête des manigances. Un homme riche et prêt à tout pour concevoir une arme d'une nouvelle ampleur et d'envergure. Simon 16 est un film américain sorti en 1999 et réalisé par Kevin Elders. Ah bah je vous avais dit que je pourrais vous surprendre. Regardez le Black, il meurt pas en premier, c'est le héros. Donc votre compagnon ne peut rien dire, il est atteint de congo-lexicomatisation des lois du marché propre au Congo. Vous, je vais vous faire fermer votre cabinet. Vous me l'avez replongé dans son espèce de transe là. Non mais regardez la gueule qu'il a. Quoi sa gueule? Qu'est-ce qu'elle a sa gueule? Oh, je vous jure, hein, le jour où les cons seront en orbite, toi t'as pas fini de tourner, hein. Oh, vous savez, dans la société actuelle, vaut mieux passer pour un fou que pour un con. Sinon, faudrait des asiles de cons.
Et vous imaginez la taille des bâtiments? Ah bah c'est sûr que vous risquez pas la camisole de force, vous, hein. Allez, viens, on va regarder un dessin animé. Oui, maman. Bon, je vous raccompagne pas, voyez avec ma secrétaire pour mes honoraires, qui ne sont pas remboursés par la sécu. Et mon poing dans la gueule, il est remboursé par la sécu? Allez, sortez de chez moi. Allô, oui, c'est moi. Mais en même temps, ça apparaît sur votre écran, non? Bon, le patient est ressorti malade. Je répète, le patient est ressorti malade. Bah quoi, c'est pas ça le message codé, là, monsieur Mentor?